Comment se fait-il que mon oncle de 50 ans, avec 30 ans d'expérience, se soit fait virer de son entreprise du jour au lendemain parce qu'une intelligence artificielle était meilleure que lui, mais qu'un gamin de 17 ans, avec seulement 2 ans d'expérience, se retrouve devant 200 personnes pour enseigner quelque chose? Comment ça se fait que des milliers de scénaristes d'Hollywood fassent grève car ils ont peur que leur métier soit remplacé par une intelligence artificielle, mais que Madison Gear et Jay Idle gagnent des millions en prêtant leur voix à des chanteuses virtuelles? Depuis quelques années, on entend une rumeur inquiétante. L'IA va tous nous remplacer, et l'humain va devenir inutile. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que oui, c'est vrai, l'IA va tous nous remplacer. Mais la bonne, c'est que des personnes arrivent à en tirer parti, comme Jay Idle ou moi. Je m'appelle Théo Leblanc, ça fait maintenant 2 ans que j'explore le monde de l'IA, que j'apprends à m'en servir et que je le partage tous les jours sur mes réseaux sociaux. En 2 ans, j'ai accumulé une communauté de 35 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn et ma newsletter afin de comprendre l'IA et d'apprendre à la maîtriser. Pendant ces 2 années, j'ai pu échanger avec plusieurs centaines de personnes de ma communauté et je me suis rendu compte qu'aucune d'entre elles n'a été impactée par l'IA de la même manière. Certaines ont perdu leur emploi et sont au fond du trou. Ils veulent comprendre ce qui les a détruits. D'autres se préparent à vivre en autarcie, loin du monde. Ils pensent que l'humanité touche à sa fin, alors ils fuient. La majorité, vous peut-être, ne se rend pas encore compte d'à quel point ce que son quotidien a déjà changé. Mais une minorité a vu sa vie se transformer en 2 ans grâce à cette technologie. Je ne comprenais pas ce qui faisait la différence. Et ça m'intriguait. Alors j'ai creusé. Et je me suis rendu compte d'une chose très surprenante. C'est que d'apparence, il n'y a aucune différence entre les personnes à qui l'IA sourit et les personnes qu'elle détruit. Je ne comprenais pas comment ça se faisait. Mais ça, c'était jusqu'à une discussion avec un ami. Lui, c'est le cliché de la personne qui a tout réussi depuis 2 ans. Avant, il était coincé dans sa chambre, sans rien réussir, que ce soit avec les filles ou au niveau du business. Et maintenant, c'est devenu un beau gosse musclé qui gagne super bien sa vie alors qu'il bosse moins qu'avant. Et oui, je suis un peu jaloux. Et à un moment, alors qu'on parle de sa situation d'il y a quelques années, avant de tout réussir, notamment juste après son dernier échec, il sort une phrase anecdotique. Il en parle de la même manière que s'il parlait du dernier match du PSG. Mais à ce moment-là, une étincelle dans mon cerveau s'est allumée. Et j'ai compris ce qui faisait la différence entre les gagnants et les perdants de l'IA. Sa phrase, c'était: je me suis rendu compte que l'IA ferait mieux que moi, quel que soit le travail que je fournirais. Ça peut paraître rien, mais c'est énorme. C'est reconnaître que l'IA sera toujours supérieure à l'humain et que ça ne sert à rien de lutter. Quoi qu'on fasse, dans tous les cas, la technologie nous surpassera sur l'action pure, sur le résultat pur. Et ça, c'est la première étape d'un processus en 4 points pour accepter de se faire remplacer par l'IA et en tirer parti. Mais avant ça, il faut que je vous explique comment est-ce que l'IA fonctionne et pourquoi est-ce que vous serez jamais meilleur qu'elle. L'IA, c'est simple. On a une information A qu'on vient donner à l'IA, qu'on vient donner à une machine, et cette machine va nous renvoyer B. Tout ce que fait cette machine, c'est transformer A en B. C'est tout. Vous avez compris comment fonctionne l'intelligence artificielle. Mais dans ce process, il y a quelque chose au milieu, cette machine. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Il y a presque une infinité de machines différentes qui existent. Mais il y en a une en particulier qui va nous intéresser. D'ailleurs, vous la connaissez peut-être, parce qu'elle est à l'origine de quelque chose qui a fait beaucoup de bruit récemment, ChatGPT. Cette machine, c'est l'intelligence artificielle générative, une sous-branche de l'intelligence artificielle qui a un fonctionnement un peu particulier. Quand on va l'entraîner, on va lui donner des informations qui vont être sa mémoire. Et ensuite, chaque fois qu'on va lui demander de transformer A en B grâce à sa machine et donc à sa mémoire, cette machine d'intelligence artificielle générative va bien le faire, mais elle ne va pas nous répondre B. Elle va nous répondre B', B virgule, B3, etc. Une infinité de variantes, toutes légèrement différentes de B. Donc la machine s'est servie d'une information extérieure, de sa mémoire, et nous sort un résultat légèrement différent chaque fois qu'elle réitère le processus. Est-ce que ça vous rappelle rien? On ne sait pas exactement comment fonctionne le cerveau humain. Par contre, on sait que tout ce qu'il fait, c'est récupérer une information, la traiter grâce à sa mémoire en relant des neurones, et en sortir un résultat.
que ce soit une pensée, une action ou quoi que ce soit. Oui, votre cerveau fonctionne comme une intelligence artificielle, sauf qu'il est un peu plus lent. Bien sûr, c'est un peu plus complexe que ça. Mais ce que vous devez retenir, c'est que le processus est globalement similaire, mais que les IA sont beaucoup plus rapides. Alors forcément, le résultat, c'est que les IA sont non seulement plus rapides sur toutes les tâches répétitives, mais qu'elles le sont également et plus efficaces sur la créativité. Vous ne me croyez pas? Je le savais. Vous, les humains, vous n'êtes pas comme les IA. Vous ne croyez pas les faits, il faut vous raconter des histoires. Alors je vais vous raconter celle d'un ami, Gaspard, qui est écrivain. Gaspard pensait qu'il était supérieur, plus intelligent, que son style unique était inimitable. Alors j'ai récupéré tous ces textes et je les ai envoyés à une IA. Puis je lui ai demandé d'écrire une nouvelle dans son style. Et j'ai envoyé cette nouvelle à Gaspard. Et il s'est mis à pleurer. Parce qu'il trouvait la nouvelle écrite par l'IA plus intéressante que la sienne. Là, je me suis senti mal. Mon but, c'était pas de faire pleurer mon pote. Mais il a une réaction un peu étonnante. Et ça m'a rappelé pourquoi est-ce que c'était mon pote. Au lieu de se dire qu'il était foutu, que son métier était fini, ou au contraire qu'il allait pouvoir prendre des vacances aux Bahamas, comme semblent le penser certaines personnes, il s'est tout de suite posé une question. Comment est-ce que je peux me servir de l'IA pour faire mieux? Et ça, c'est un indice sur comment tirer parti de l'IA. Mais on en reparle après. Parce que d'abord, on va voir pourquoi est-ce que l'IA doit vous remplacer. Certaines personnes pensent qu'il faut à tout prix protéger les emplois. Peut-être que vous en faites partie. Et c'est compréhensible. Si on supprime des emplois, des personnes vont perdre leur travail, ça va augmenter le chômage, et tout le monde gagnera moins. Alors des personnes luttent contre l'innovation, car elles ont peur que ça détruise des emplois. Le problème, c'est que ça ne sert à rien. L'innovation finit toujours par s'imposer. Et pour vous le montrer, je vais vous raconter une petite histoire. Pendant la révolution industrielle, en 1800, on avait près de 90% de la population qui travaille dans les champs. 90% de la population qui s'est retrouvée menacée, dont l'emploi s'est retrouvé menacé, par une nouvelle technologie, les machines qui sont apparues, les machines agricoles. Alors forcément, les gens ont eu peur que leur métier soit remplacé, qu'il n'ait plus rien à faire. Et donc un petit groupe de personnes s'est formé, les Luddites, qui luttaient contre l'innovation. Ils s'infiltraient dans les granges et dans les champs pour casser les machines. Aujourd'hui, on voit le résultat. L'extrême majorité des agriculteurs a bien été remplacée. Ils ont échoué. Pour le plus grand bonheur de l'humanité qui ne meurt plus de faim, qui ne meurt moins de maladies, et qui peut regarder cette conférence depuis son téléphone. Et tout ça, ça s'est fait parce que les agriculteurs ont été remplacés. Ou plutôt, parce qu'ils ont été augmentés. Ça aussi, c'est un autre indice sur comment tirer parti de l'IA. Mais aujourd'hui, on est dans la même situation. Une nouvelle révolution industrielle est là, et des personnes luttent contre, parce qu'elles ont peur d'être remplacées. Sauf que comme en 1800, l'innovation s'imposera et les métiers finiront par être remplacés. Parce qu'il faut se rappeler d'une chose. À quoi sert un emploi? La question paraît idiote, mais réfléchissez-y quelques secondes. Quel est l'objectif réel d'un emploi? Un emploi a pour unique fonction de récompenser la résolution d'un problème. Si un emploi est supprimé, c'est que le problème est résolu. Si vous êtes contre la suppression d'emplois, vous êtes contre la résolution de problèmes. Parce que si demain, 10 000 personnes qui travaillent au service client se font remplacer parce qu'une IA fait mieux qu'elle, ces 10 000 personnes ne vont pas rester chez elles à ne rien faire et à consommer pour la société. Non, elles vont trouver un nouveau travail et résoudre un nouveau problème. Et entre la guerre, les relations sociales, le climat, osez venir me voir et me dire qu'on manque de problèmes. Maintenant, c'est bien beau d'avoir compris tout ça, d'avoir accepté de se faire remplacer par l'IA, mais si vous m'écoutez, c'est pas pour ça. Si vous m'écoutez, c'est pour savoir comment tirer parti de l'IA. Et pour ça, il faut se poser une question. Cette question, c'est surtout pas comment est-ce que je peux me faire remplacer par l'IA. J'espère qu'au fur et à mesure de cette conférence, vous l'avez compris. Cette question, c'est comment est-ce que je peux faire mieux grâce à l'IA. Et on peut l'entendre autrement. C'est quelles nouvelles possibilités m'offre l'IA. Et d'ailleurs, pour vous en rendre compte dès ce soir, lancez ChatGPT, jouez un peu avec, et puis posez-lui la question. Comment est-ce que mon métier peut être impacté positivement par l'IA? Ça peut se faire principalement de deux manières. La première, c'est en remplaçant les tâches qui ne servaient à rien. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, les comptables passaient 50% de leur temps uniquement à faire des copier-coller ou de la saisie d'informations. Grâce à l'intelligence artificielle, ils peuvent désormais passer 100% de leur temps au cœur de leur métier, l'optimisation. Ou alors ça peut se faire d'une deuxième manière, en augmentant les résultats du métier. Les agriculteurs, depuis quelques années, ont vu leur rendement exploser grâce à certaines solutions d'intelligence artificielle, comme la détection de problèmes dans les champs en avance,
ou permettent de traiter uniquement certains plants malades. D'ailleurs, en parlant d'agriculteurs, j'aimerais vous raconter une petite histoire. J'ai rencontré Patrick à une conférence il y a quelques mois où j'expliquais l'impact qu'aurait l'intelligence artificielle dans la société. Patrick était très inquiet. Il était presque en colère que je lui explique à quel point est-ce que son monde allait changer. Puis je recroise Patrick quelques mois plus tard et j'avoue que j'étais un peu inquiet de sa réaction en me voyant. Mais il était bizarre. Il était changé. Alors je vais le voir pour lui demander ce qu'il s'est passé et il m'explique. En fait, après cette conférence, il a pris une semaine pour se poser la question. Lui, l'agriculteur qui connaît la terre mieux que personne, quelle place est-ce qu'il avait dans le monde d'aujourd'hui? Et puis, il se met à sourire. Et il me montre une photo d'une machine incroyable qui, pour la faire courte, parce que j'ai pas très bien compris non plus, détectait les mauvaises herbes dans son champ, grâce à de l'intelligence artificielle. Et là, j'ai pas trop compris, parce qu'il y a quelques mois, la technologie le rebutait absolument. Alors je lui demande, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce que désormais la technologie l'excite presque? Il regarde dans le vague quelques secondes, et puis il m'explique. Au départ, il a eu peur, forcément. Il avait peur de casser ses habitudes, il voulait pas changer, il avait peur de s'éloigner de la Terre. Et puis, il a eu une révélation. La technologie n'a pas pour but de l'éloigner de sa passion. Au contraire, elle sert à renforcer ses liens avec et augmenter ce qu'il peut faire dans sa passion. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, Patrick a multiplié ses rendements et ça a changé sa vie. L'intelligence artificielle a changé sa vie d'agriculteur. Vous pourriez vous dire que c'est un exemple en particulier et que c'est un cas isolé. Même si spoiler, non. Mais je vous mets au défi. Suivez les étapes de cette conférence et regardez les résultats. Parce que même si aujourd'hui, c'est un avantage concurrentiel, demain, ce sera une nécessité de maîtriser l'IA. Alors passez le pas. Apprenez à maîtriser l'IA avant qu'elle vous maîtrise. Merci.